Si tu devais expliquer à quelqu'un rapidement juste pourquoi est-ce que tu fais tout ça et pourquoi est-ce que tu aurais une façon de le faire. Tu vois, par exemple, expliquer à tes parents, j'ai envie de me lancer dans un business, j'ai besoin de votre soutien, même si vous m'apportez le soutien que vous pouvez, quoi, tout simplement. Je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi tu aurais besoin de leur soutien? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je fais un nouvel épisode, c'est le 3e épisode que je fais sous cette forme-là. Je pense qu'on va mettre ce podcast sur YouTube directement cette fois-ci. Et comme pour les 2 premiers épisodes de cette série, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si ça vous plaît. J'accueille Geoffrey avec moi qui est juste là sur ma droite. Malheureusement, vous ne le voyez pas parce que j'ai tout simplement qu'une seule caméra ici à Maurice. J'ai prévu d'en acheter une deuxième et la prochaine fois, on aura également probablement aussi des invités. Et 2 caméras donc pour filmer moi mais aussi les invités parce que c'est presque un peu impoli j'ai envie de dire, mais bon bref, on mettra une photo de Geoffrey à l'écran pour que vous puissiez au moins voir à quoi il ressemble. Et la prochaine fois, promis, enfin la prochaine fois, non, je vais pas faire de promesses pour la prochaine fois, mais peut-être dans 2 ou 3 fois, il y aura la caméra et on te verra. Comme ça, tout sera parfait. Donc, on avait un sujet aujourd'hui que tu as préparé des questions. Si vous ne connaissez pas le principe de cette série de podcasts, en fait, ça fait maintenant, je crois, depuis 2019 que j'ai le podcast. Donc ça fait peut-être 3 ans, 4 ans. 4 ans. Et en fait, jusqu'à il y a 3 semaines, je faisais que des épisodes tout seul, etc. C'était moi qui cherchais les idées, c'était au fil de mes pensées, etc. Et il y a 2 épisodes, Joe, du coup, est venu sur la chaîne, enfin, est venu dans le podcast, avec ce rôle de modérateur, entre guillemets. Donc, il va regarder un petit peu vos commentaires, voir les questions que vous vous posez, et faire ce rôle, en fait, de personne qui va me poser des questions directement. Tu confirmes, du coup? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc bonjour à tous déjà. Voilà, et donc du coup, le sujet qu'on avait dit pour aujourd'hui, c'était toutes les questions que quelqu'un pourrait poser autour de si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et l'idée, en fait, est pas juste de répondre à cette question comme beaucoup le font, tu vois, que ce soit dans un podcast, une vidéo YouTube, etc., mais qu'on puisse dédier un épisode de podcast entier sur cette question qui est si tu démarres de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et donc voilà. Et donc en fait, on a réfléchi à des sujets avec Joe. Tu as aussi fouillé un peu, comme je disais, les commentaires et éventuellement regardé toi aussi de ton point de vue, si tu étais un gars qui démarre de zéro, etc., que tu avais l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui a un business qui tourne, etc. Quelle question t'aimerais lui poser pour éclaircir tout ça et savoir quoi faire, voilà. Donc c'est le but de ce podcast, c'est le sujet de ce podcast. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît. Je suis prêt. Ouais, donc c'est pour revenir un peu dessus, c'est exactement ça. En fait, le but aujourd'hui, c'est qu'on ait une discussion sur qu'est-ce que tu ferais, donc avec l'expérience que tu as acquis, comment tu redémarrerais de zéro. Demain, tu n'as plus rien, comment tu redémarres, tout simplement. Donc, on parle de business en ligne, on est d'accord? Ouais, Enfin, business de manière générale. Si aujourd'hui je devais redémarrer de zéro, clairement, du coup, ce serait un business en ligne. Pour le coup, ce serait aller sur Internet, etc. Je pense que si vraiment, allez, on va dire hypothétiquement, imaginons j'ai zéro dans mon compte, tu vois, genre vraiment zéro. J'ai pas d'argent, rien du tout. La première chose que je fais, je vais trouver un taf pour avoir de l'argent. Et je trouve d'ailleurs c'est une erreur que beaucoup de personnes font, qui est de se dire vas-y, je veux lancer un business, donc je quitte mon taf, tu vois, et je lance ce business-là. Je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'une sérénité financière pour être bien quand tu lances un business. En fait, si quand tu lances ton business, tu as ce stress de devoir gagner de l'argent à tout prix, en fait, tu as cette pression au niveau du résultat financier, ça va être très difficile de lancer un business. Donc, c'est hyper important d'être déstressé par rapport à ça et d'avoir une activité. Et en fait, je me trouverais un taf dans lequel j'ai du temps, dans lequel je peux vraiment me libérer du temps, où j'ai par exemple toutes mes après-midi, par exemple. Et pendant ces après-midi, je vais me consacrer au fait de développer un business en ligne. Et pour moi, ça va passer par 2 choses. Je vais d'abord commencer par créer du contenu sur Internet. Si je devais redémarrer de zéro, c'est exactement ce que je ferais. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'y ai pensé tout à l'heure. Tu vois, je me remémorais une histoire d'une personne que j'avais vue dans les commentaires qui disait que en fait, cette personne doutait que c'était possible de réussir sur Internet. Tu vois, un petit peu en mode conspiration. Mais est-ce que vraiment c'est possible tout ça? Est-ce que vraiment tous les mecs qui disent qu'ils ont des résultats, est-ce que c'est pas du bullshit, etc. Et en fait, je me suis dit, mais comment en fait tu peux en arriver
à un stade où tu doutes carrément du marché dans l'ensemble. Tu vois, genre personne est honnête, personne dit la vérité. Et en fait, je me dis, le truc, c'est qu'aujourd'hui, honnêtement, si cette personne, elle pense comme ça, c'est qu'elle est flemmarde. C'est que probablement, elle n'a pas l'énergie qu'il faut pour réussir parce que vraiment, et je le pense vraiment, hyper, enfin, vraiment, je le pense au fond de moi, tu vois. Si tu crées du contenu sur Internet, une chaîne YouTube par exemple, pour prendre que cet exemple, mais c'est valable pour les autres, tu crées du contenu sur Internet pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est sûr que ça marche. Honnêtement, je vois pas comment ça peut ne pas marcher. C'est impossible que ça ne marche pas. Genre, tu prends une caméra ou ton tel et tu te filmes en parlant d'un sujet en particulier, tu vas créer une audience, tu vas attirer des gens. Mécaniquement, il y a des gens qui, soit par le fait que tu aies une audience, va faire que tu vas attirer peut-être des marques, soit tu vas pouvoir vendre tes produits, créer des offres, etc. C'est sûr que tu gagnes de l'argent, ne serait-ce qu'avec la monétisation YouTube. Aujourd'hui, par exemple, la monétisation de ma chaîne, et pourtant je ne fais pas des millions de vues, on est à 1 500 € par mois, tu vois. Avec la monétisation YouTube, uniquement ça. Donc ça permet d'être libre financièrement, tu vois. Et ça fait 4 ans que j'ai lancé la chaîne. Et donc en fait, pour moi, c'est sûr en fait. En fait, c'est une certitude. Le truc, c'est que la plupart des gens, ils sont pas prêts à faire cet effort. Tu vas leur dire, fais une vidéo par semaine pendant 4 ans. Ils vont faire le calcul. Ah ouais, ça fait 52 vidéos par an, donc 200 vidéos en 4 ans. Et tout de suite, c'est impossible. Tout de suite, c'est pas réalisable, etc. Alors que honnêtement, si je devais redémarrer de zéro, donc ce que je ferais, c'est créer une chaîne YouTube. Je me fixe l'objectif de poster une fois par jour. Je ferai une vidéo longue comme on est en train de le faire, donc vidéo classique, etc., face cam, et une vidéo courte par jour. Donc une vidéo longue par semaine, voilà, qui demande un peu plus de travail, et une vidéo courte par jour qui va tout simplement me permettre de rester actif, de toujours me forcer à réfléchir, à trouver des idées, etc. Et le fait en fait de te forcer à publier tous les jours fait que tu vas développer un petit peu ta créativité, tu vas monter en compétences, en éloquence, en tout ça. Et donc, même si c'est pas pour avoir des résultats, ne serait-ce que pour soi, s'améliorer soi-même, c'est hyper important de poster tous les jours. Ok, mais le contenu que tu crées, tu l'associerais à quelque chose ou tu ferais que du contenu pendant 4 ans au début? En gros, la question c'est est-ce qu'on irait plutôt dans une niche ou plutôt on parlerait de sujets de manière générale? Pas forcément en fait, c'est est-ce que tu vas lier le contenu à directement une offre? Est-ce que tu créerais un produit à côté directement de ton contenu ou d'abord tu ferais le contenu? Ouais. Si le but est d'avoir une activité qui me permette de devenir libre financièrement, si c'est le but recherché, je pars du produit. Donc, c'est-à-dire, je réfléchis d'abord à l'offre. Je vais réfléchir au marché. Est-ce qu'il y a un besoin dans un domaine? Donc, par exemple, imaginons la perte de poids. Je prends souvent cet exemple parce que c'est le plus simple à avoir en tête. Tu es dans le marché de la perte de poids. Tu te dis, OK, quels sont les besoins? De quoi ont besoin les gens, etc. On réfléchit à ça, on crée l'offre. Et une fois qu'on a réfléchi à l'offre et qu'on a créé l'offre, produit digital, produit physique, peu importe, on crée cette offre-là. Une fois que ça c'est fait, je crée le tunnel de vente qui va permettre de vendre cette offre. Donc en gros, c'est les différentes étapes qui vont permettre aux gens de payer tout simplement, de savoir ce qu'ils achètent, etc., etc. Et de les rassurer, de créer de la confiance, etc. Donc ça, c'est le tunnel de vente. J'ai l'offre, le tunnel de vente. Une fois que ça c'est fait, la seule chose qui reste à faire, c'est le trafic. C'est la seule chose. Tu vois, en vrai, un business aujourd'hui, c'est vrai pour n'importe quel business d'ailleurs, tu as toujours une phase de création. Une fois que la phase de création est finie, tu as un peu de gestion. Le reste, c'est du trafic et du marketing. Par exemple, tu es une boulangerie, tu crées ta boulangerie, donc il faut faire les travaux, machin, trouver la recette, tout le truc, tu vois. Une fois que la boulangerie est faite, tu as de la gestion. Si tu n'es pas dans le business, mais sur le business, donc tu peux déléguer, tu engages un boulanger, etc. Tu as de la gestion. Et l'autre vrai objectif, c'est comment je fais venir des gens dans la boutique. Sur Internet, c'est pareil. Tu as créé ton offre, tu as créé ton funnel. Bon, bah maintenant, c'est bon. Tu n'as plus besoin. Tu ne vas pas passer ta journée derrière l'ordinateur, optimiser ton funnel, à bouger les boutons de place, à changer les images, machin. Le truc est fait une fois, tu vois. Il y a la 90% des tunnels que j'ai, enfin 100% en fait, ils ont été faits une fois et depuis, il n'y a rien qui change. Sauf, tu vois, il y a une faute que tu n'avais pas vue, tu vas la changer. Mais ton funnel, tu le fais une fois pour le lancement et ensuite, c'est bon, il est fait. Et donc, ensuite, qu'est-ce que tu fais après ça? La seule chose sur laquelle tu te concentres, c'est le trafic. C'est le seul truc que tu dois faire dans un business en ligne une fois que la phase de création est terminée. Et un peu de gestion, le SAV, etc. Donc, trafic. Et donc, pour faire ce trafic-là, c'est pour ça, donc j'en reviens à ta question, je crée l'offre, je crée le tunnel. Maintenant, ça c'est fait. Donc, je le mets de côté. Ça m'a pris peut-être 2 mois
à mettre en place, ou moins, ça dépend si tu as de l'expérience. Je le fais, une fois que c'est bon, c'est fait. Maintenant, je focalise toute mon énergie sur le trafic. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Google et je vais me dire quels sont les sujets, les questions, les interrogations que les gens ont déjà par rapport à ma niche. Donc, je suis dans le domaine de la perte de poids. Je vends un programme keto, par exemple, ou paléo, ou peu importe. Et je regarde sur Google, OK, les gens se posent comme question, comment perdre du poids, quel aliment choisir, quel exercice faire, etc. Et en fait, je vais lister simplement, au début, parce que ce sera plus simple, 52 sujets de vidéo. 52 sujets qui sont des sujets que les gens se posent. 52. Pourquoi 52? Il y a 52 semaines dans l'année. Ça me fait une vidéo par semaine, donc j'ai mon sujet pour l'année. Enfin, mes sujets vidéo pour l'année. Et donc, en fait, vu que c'est des sujets recherchés, les gens qui vont taper ça, quand ils vont taper ça, ils vont tomber sur ma vidéo YouTube. Et donc, j'ai ces 52 sujets. Je réalise les 52 vidéos sur ces différents sujets, soit d'un coup, c'est-à-dire sous forme de tournage, soit au fur et à mesure de l'année. Et à la fin de chaque vidéo, je fais un appel à l'action vers mon tunnel. Et donc, la personne est sur Google, elle tape quels sont les meilleurs aliments pour mincir. Je ne sais pas, les recherches. En fait, l'objectif est de faire une vidéo sur les requêtes les plus recherchées. Tu vois. Donc, quel aliment choisir pour mincir ou quoi que ce soit. Elle tape ça dans Google, elle tombe sur ma vidéo, je lui apporte de la valeur dans la vidéo, je lui donne mon avis, je lui donne des conseils, etc. À la fin de la vidéo, je lui dis, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description pour acheter telle offre ou en savoir plus ou obtenir mon guide gratuit, etc. etc. D'accord. Et donc, c'est possible de réussir du premier coup en faisant cette stratégie avec n'importe quel sujet au final? En fait, pour moi, il n'y a pas de… En fait, si tu pars du principe que le business est un coût, non. Mais le truc, c'est que le business, c'est pas un coût. Le business, c'est pas… tu vois, c'est toi qui fais de la pêche, par exemple, tu vois, c'est pas genre, en gros… c'est pas cette idée de se dire, je lance l'appât dans l'eau et du premier coup, ça mord, tu vois, genre, tac, boum, direct. Ouais. C'est pas comme ça, en fait. C'est plus… Parce que le truc de coup, c'est plus une sorte d'opportunité en mode, tu as des coups qui se présentent dans ta vie, tu vois, et hop, tu les prends et ça marche, tu vois. Mais en fait, ça marche pas comme ça. En fait, pour moi, c'est sûr que ça marchera sur le long terme, mais c'est pas un coup. C'est-à-dire, si tu te dis, OK, est-ce que je fais une vidéo? Donc, on partant du principe que tu vas faire 52 vidéos, par exemple, dans l'année. Tu te dis, mais est-ce que la première vidéo que je vais poster, ça va marcher du premier coup? En fait, on s'en fout parce que le coup, si on essaie de le traduire, le coup, c'est faire des vidéos pendant 4 ans. C'est ça le coup, tu vois. Et si tu estimes que réussir du premier coup, c'est faire 200 vidéos dans 4 ans, pendant 4 ans, sur une période de 4 ans, là oui, ça marchera du premier coup, j'en suis certain. Okay. Sûr et certain. Par contre, dire que tu vas faire ta vidéo et ça marche du premier coup, ça c'est sûr que non. À l'inverse, c'est sûr que non. Je peux le dire à tout le monde. Ceux qui veulent créer une chaîne YouTube et qui pensent que la première vidéo va partir virale, je le dis tout de suite, ce ne sera pas le cas. C'est sûr. Elle va peut-être faire 3 vues, tu vois. Et donc, par contre, c'est plutôt positif parce que si on a cette vision long terme en se disant, OK, je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça ne marchera pas dès la première vidéo. Par contre, je sais que si je continue, ça marchera, c'est sûr. Dans ce cas-là, c'est bon. Et tu t'enlèves le stress justement d'absolument vouloir réussir, etc. En fait, le truc, c'est que la plupart des gens, et j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs dans le podcast, mais ils confondent quelque chose qui est difficile et quelque chose qui est lent. Par exemple, créer un business en ligne à succès, c'est extrêmement facile. Et tu fais exactement ce que je viens de dire. Tu fais une vidéo par semaine pendant 4 ans, par exemple. Je veux dire, c'est facile en vrai. Tu vois, tu fais une offre, un tunnel, une vidéo par semaine pendant 4 ans. C'est n'importe qui peut le faire, hyper simple. Tu prends ton tel, tu appuies sur play et tu le fais ça, tu fais juste pendant 4 ans. Par contre, 99% des gens ne le feront pas parce que c'est trop lent. Parce qu'en fait, ils vont essayer de dépenser de la publicité pour aller plus vite. Ils vont essayer de trouver l'astuce secrète qui va leur permettre d'obtenir ces résultats en 2 mois et pas en 4 ans, etc., etc. Et donc, ils cherchent un petit peu des chimères comme ça à gauche, à droite pour aller plus vite, pour accélérer le truc, tu vois. Parce que le quotidien est insupportable, parce que le travail qu'ils ont aujourd'hui, ils n'ont plus envie de le faire, et que quand on leur dit il faut faire ça pendant 4 ans, c'est impensable dans leur tête, parce qu'en fait, ils se disent mais moi, c'est maintenant que je veux changer de vie, tu vois. Mais le truc qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est que si tu n'es pas prêt à le faire pendant 4 ans, dans ce cas-là, la vie que tu as aujourd'hui, tu l'auras jusqu'à la fin de tes jours, tu vois. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité pour moi, sauf si tu as de la chance, tu gagnes au loto, etc. Et en fait, dans l'idée, c'est pas
ça ne va pas forcément prendre 4 ans, mais il faut être prêt à que ça prenne 4 ans. Et moi, d'ailleurs, mon plan, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, c'était… j'avais donc 18 ans, on va dire, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Mon but était d'être libre financièrement à 25 ans. Donc, je m'étais donné 7 ans. Et mon plan était à 7 ans. C'est-à-dire, si à 24 ans, j'étais toujours pas libre financièrement, j'avais encore 1 an pour atteindre mon objectif. Où je m'étais donné 7 ans. Je n'avais pas des attentes irréalistes en me disant, bah vas-y, j'ai 2 ans, tu vois. Ou même, 2 ans, c'est possible en vrai. Ou même 1 an, tu vois. Parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se voiler la face par rapport à ça. Et d'ailleurs, on le voit, les personnes qui cherchent un moyen d'aller plus vite, c'est généralement celles qui vont le plus lentement. Parce que nous, on a des personnes qui… on le sait parce que, tu sais, il y a des personnes qu'on a au téléphone toutes les semaines. Et c'est marrant parce que des fois, on a des personnes qui reviennent. Et nous, on a un CRM. Donc, un CRM, c'est un logiciel qui permet un fichier client, en fait. Et quand une personne revient 1 an après, voire même 2 ans après, c'est déjà arrivé, la personne réserve un rendez-vous 2 ans après le premier rendez-vous qu'elle avait pris. Et nous, on a la trace de tout ce qui s'était dit. Tu vois, genre on prend des notes. Ah oui, il y a 2 ans, c'est marrant, tu m'avais dit que tu voulais faire ça. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Et la personne n'a pas bougé d'un poil, tu vois. Et pourtant, au téléphone, il y a 2 ans, elle disait « Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais d'abord essayer par moi-même pour voir si ça marchera. Je vais peut-être prendre tel élément, puis je vais faire ceci. » Mais en fait, les gens, ils ne savent pas quoi faire, tu vois. Et ils sont perdus. Et ce qui est extrêmement dur, c'est de tenir ce truc simple pendant longtemps. C'est ça le plus dur. Ce n'est pas les stratégies, parce que tout est simple en réalité. Mais c'est juste de faire un truc simple pendant une période longue. C'est sûr que ça va marcher, mais c'est le truc le plus dur qui existe au monde, tu vois. C'est vraiment de faire un truc simple pendant longtemps. Ouais, c'est la régularité au final. La régularité. C'est juste ça. C'est que ça. En fait, je pense que créer un business à succès, il faut juste trouver le truc simple qui marche, c'est-à-dire le truc à effet de levier qui va marcher, qui est simple et qu'on va faire pendant une période longue. Parce que tu peux aussi te tromper en disant, ok, si Rémi il dit qu'il faut faire un truc simple pendant 4 ans, je vais me mettre à, je sais pas moi, poster une photo Instagram par jour pendant 4 ans, tu vois. Ou alors faire, je sais pas, un blog, un article par jour pendant 4 ans, par exemple, tu vois. En vrai, je pense que tout ça, ça marche. Mais il ne faut pas non plus faire l'erreur de faire un truc pendant 4 ans qui en réalité n'a pas assez d'impact, tu vois. Parce que tu peux faire, regarde, on est en 2023 au moment où on fait ce podcast. On peut se dire, je vais faire un blog et je vais faire un article de blog par semaine pendant 4 ans. Ou alors, une vidéo YouTube par semaine pendant 4 ans. Et bien que l'effort pour les deux va être le même, l'impact de YouTube sera beaucoup plus grand parce qu'on est en 2023, les gens utilisent plus YouTube que les blogs, etc. Donc, il ne faut pas juste se dire, je vais faire un truc pendant 4 ans. Il faut choisir le bon truc à l'origine, à la base. Ce n'est pas forcément compliqué, c'est juste le bon. Et on le fait pendant une longue période. Ok. Et du coup, ça t'empêche d'avoir des échecs de faire ça? Ou… Ça dépend comment tu décrirais un échec. Pour le coup, l'échec, pour moi, c'est celui où tu n'as pas le résultat que tu attends au moment que tu t'étais fixé. Par exemple, tu t'es fixé un objectif à 1 an et tu n'as pas atteint cet objectif. C'est ça. Et c'est celui qui peut te démoraliser et faire que demain t'arrêtes. Alors déjà, la plupart des gens ne fixent pas une durée à leurs objectifs. Ça, il faut le savoir. Hein. Vraiment, 90% des gens. Les gens, c'est je veux être libre. Voilà. Mais quand, on n'en sait rien. Donc pour la plupart des gens, c'est impossible de mesurer l'échec selon cette définition. Ils ne pourront pas le faire. Maintenant, je ne pense pas que ça t'empêche de le faire parce que, encore une fois, je pense que l'échec fait partie des trucs. Et que, en fait, pour moi, c'est à double tranchant. C'est jamais totalement un échec et jamais totalement une réussite. Par exemple, si tu n'as pas atteint ton objectif en 1 an, il y a peut-être d'autres trucs que tu as fait à côté. Peut-être que pendant cette année-là, et c'est sûr même, les plans ont un peu changé. Par exemple, tu t'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo YouTube par semaine. Et pendant cette année-là, en fait, YouTube a publié que l'algorithme a changé et que donc, il y a des trucs qui vont impacter la portée des vidéos que tu fais, etc. Donc ça, tu es obligé d'en tenir compte. Et donc, ça va changer également ce que tu vas faire. Donc, en vrai, ce que tu vas mettre en place peut changer, les objectifs peuvent changer. En cours d'année, ton objectif peut évoluer aussi. Tu peux te dire, tiens, en début d'année, moi, je veux gagner 1 500 € par mois d'ici 1 an. Et puis, en fait, tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite que ce que tu penses. Et donc, tu te refixes l'objectif d'atteindre 10 000 par mois, par exemple, à la fin de l'année. Et là, pour le coup, tu n'atteins pas ton objectif. Donc, pour moi, il y a plein de trucs. Mais je pense
Je pense qu'en fait, c'est jamais vraiment un échec, une réussite. C'est juste un fait. Voilà, il se passe ça. Qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, par exemple, tu fais le lancement d'un produit. Tu t'étais fixé 100 clients, tu en as eu 10. Est-ce que c'est une réussite, un échec? Tu vois, enfin, c'est difficile. Par rapport à tes critères, oui. Peut-être que tu t'étais dit 100, mais en fait, tu en as fait 10. OK, par rapport aux critères que tu t'étais fixés. Mais ces critères, ils étaient basés sur quoi? Est-ce que c'était sur juste ce que tu as vu ailleurs chez la concurrence? Est-ce que c'est un échec par rapport à ta vision des choses, mais c'est peut-être une réussite par rapport à d'autres personnes qui ont fait le même parcours et qui n'ont pas eu ce genre de résultat? Donc, je pense qu'il y a juste des faits, tu vois. Tu as eu 10 ventes, ou alors tu as eu 100 ventes, ou alors tu as tant de vues sur ta vidéo. C'est des faits. Et après, de là, on essaye d'appliquer des actions, de mettre en place des choses et de continuer, quoi. Ouais, du coup, c'est à ce moment-là où au lieu de le voir comme un échec, tu te dis qu'il faut que tu priorises peut-être autre chose. C'est comment tu gères ce que tu priorises du coup? Bah après, je dis pas qu'on va pas le voir comme un échec parce que c'est plus personnel. Tu vois, moi aussi, des fois, je veux faire un truc, etc. Ça marche pas comme je veux. Je vais me dire, bah ouais, c'est un échec, tu vois, intérieurement. Euh, mais si tu veux, pour moi, encore une fois, c'est une question de temps. En fait, je pense que il faut avoir des périodes de réflexion, analyser ses chiffres, analyser ses résultats, rentrer à l'intérieur du business, tu vois, essayer de tout décortiquer. Moi, je le fais environ une fois tous les 90 jours, une fois tous les 3 mois, une fois tous les trimestres du coup. Je vais rentrer dans le business, essayer de comprendre tout à propos de mon business. Donc, quelles sont même les micro-charges que j'ai, tu vois. Il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, je me suis rendu compte, en fait, il y avait un frais que j'avais oublié, qui était les frais de virement, puisque maintenant on est à Maurice. Et je récupère les encaissements de mon fournisseur de paiement une fois par semaine. Et à chaque fois, ils me prennent entre 30 et 50 balles, tu vois. Et ça, je ne l'avais pas vu parce que c'est un peu caché, tu vois. C'est un peu, voilà, faut cliquer sur un bouton qui est sous un truc, machin. Et donc, et ça, encore une fois, c'est un nouveau frais. Donc, ça me coûte 200 € par mois au final, tu vois, que je n'avais pas vu que c'est une fois par semaine. Et ça, je ne l'avais pas vu, tu vois. Et donc, en fait, régulièrement, j'essaie de rentrer là-dedans et tout. Et je pense que en fait, c'est comme ça, en faisant des ajustements, en réfléchissant, en rentrant dans le business, que tu vas trouver des nouvelles idées et que petit à petit, tu vas dire oui, ok, peut-être que ça peut venir de ça, donc je vais faire ci. Peut-être que ça peut venir aussi de ça, donc je vais plutôt faire ça. Mais en définitive, j'ai vu une étude qui disait que, j'en ai d'ailleurs parlé pas mal, enfin souvent avec mon père, c'est une étude qui disait en fait, quand tu prends une décision dans ton business, par exemple, je continue la chaîne YouTube ou j'arrête. Je fais telle offre ou je la fais pas. Je fais celle-là plutôt qu'une autre, etc. Peu importe les décisions. Être entrepreneur, c'est prendre des décisions en fait. C'est peu importe les décisions, tu fais que prendre des décisions toute la journée. Et en fait, j'avais vu un truc avec mon père, c'était une étude, etc. Je sais plus qui a réalisé cette étude, qui disait en fait, peu importe la décision que tu vas prendre, ce serait exactement comme lancer une pièce. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura derrière, tu vois. T'en sais rien. La plupart des entrepreneurs, ils y vont à l'aveugle quand ils prennent une décision. En fait, on n'est pas en mode hyper lucide. Tu sais ce qu'il faut faire quand tu l'as déjà fait par le passé. Donc c'est là où un entrepreneur peut donner des conseils et dire à d'autres personnes fais ci, fais ça, parce que moi avant, quand j'étais dans ta situation où justement je ne savais pas où aller, j'ai pris cette décision. Cette décision m'a amené là, donc je sais que si tu prends cette décision, tu iras également au même endroit. Donc on peut, en regardant en arrière, prendre quelqu'un qui est au même stade où on était, au même carrefour entre guillemets, et lui dire bah moi je connais exactement cet endroit-là, j'y étais, tu vois, donc je savais pas quelle décision prendre, j'en ai pris une, et je te conseille de prendre celle-là parce que si tu prends celle-là, tu seras au même endroit que moi, tout simplement. Par contre, les décisions à venir, futures, impossible de savoir. Personne ne sait. Tu peux pas savoir. Ouais, donc ouais, de toute façon, c'est toujours la question du choix. Est-ce que c'était le bon ou pas? Mais tu sauras jamais tant que tu l'as pas fait en fait. Et c'est pour ça qu'en revanche, il y a une sorte de hack, c'est de demander à quelqu'un qui l'a fait avant. Tout simplement. Oui, c'est à ça que servent au final les formations, quoi. Bah c'est ça. Moi, je pense que s'il n'y avait pas d'entrepreneur qui s'est expatrié à Maurice avant moi, je ne l'aurais pas fait. Malgré le fait que c'est un endroit que j'aurais kiffé, etc. Mais parce que peut-être que je l'aurais fait, mais déjà, je n'aurais même pas su que c'était possible. Tu vois, il faut déjà avoir l'ouverture d'esprit en se disant « Ah oui, peut-être qu'en fait, il n'y a pas qu'en France qu'on peut entreprendre, il y a peut-être d'autres endroits. » Donc, s'il n'y avait pas un jour un mec qui s'est dit « Bah vas-y, je vais aller à Maurice, ou je vais aller en Thaïlande, ou je vais m'expatrier tout court, et je vais créer un business à l'étranger en tant qu'étranger et vivre à l'étranger, tu vois ?»
C'est pas sûr que je l'aurais fait parce que je savais même pas que c'était possible. Tu sais, quand tu es dans ton quotidien, que t'as pas des mecs sur YouTube qui te mettent des vidéos qui te font penser d'une manière différente, etc. C'est impossible que tu y penses en fait. Enfin, genre, tu es dans ton quotidien, tu vois, donc tu y penses pas. Et puis l'autre aspect, c'est que c'était extrêmement flou. Même là, en ayant des amis sur place, en ayant 3 fiscalistes, un avocat, etc., enfin plusieurs mecs qui étaient autour de mon projet d'expatriation, il y avait quand même des zones de flou, tu vois. Il y avait des trucs que je savais pas, donc que j'ai dû, à un moment donné, j'ai dû prendre des décisions en disant, bah ouais, on fait plus comme ci, comme ça, etc. Et c'était dans l'urgence en plus, parce que pour la petite anecdote, j'ai fermé ma société en France. Il fallait que je la ferme à tout prix au 31 décembre pour pouvoir réouvrir la société à Maurice. Enfin, les deux choses sont pas liées, mais il fallait que je fasse une coupure avec la France et donc fermer la société. Et le mieux, c'est de la fermer dans l'année fiscale, etc. Et donc avant le 31 décembre. Mais vu que mon business doit continuer de tourner, il fallait que j'ouvre en même temps, en parallèle, la nouvelle société. Et donc à ce moment-là, tout le temps, plein de décisions à prendre, tu vois. Est-ce que je vais à gauche, à droite, j'en sais rien, c'est flou. Voilà. Par contre, si maintenant quelqu'un voulait s'expatrier, je saurais exactement quoi lui dire parce que j'ai pris telle voie et je vais lui dire de prendre la même voie pour arriver exactement au même résultat, tu vois. Par contre, c'est vrai que quand tu es le premier, c'est chaud quand même. Ah bah ouais, de toute façon, j'ai vécu, hein. Moi je me suis expatrié donc après toi. Ouais. Au final, ça a été plus simple pour moi parce que tu avais Ah déjà bah oui, fait les tu choses savais en tout, fait. ouais. Donc, Rien fallait que je fasse ça, ouais. que je prévois Ouais. ça, que machin. Et en temps de temps, on savait que bah, ça allait être fait. Ouais, Donc c'est tu ça. peux prévoir la chose. C'est un peu ça, quand tu es dans l'inconnu, tu peux pas le prévoir. C'est impossible. Tu le Rien sauras que pas. pour aller au bureau de l'immigration, Ouais, on en a parlé. exactement. Moi, j'ai galéré comme pas possible à trouver le bureau de l'immigration qui est dans une ruelle, dans un bâtiment. On dirait pas du tout un bâtiment administratif, tu vois, on dirait un immeuble normal. Et toi, je t'ai mis le point sur Google Maps, tu as trouvé direct. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'exemple parfait de l'intérêt de pas être, enfin en fait, je pense qu'il faut pas avoir d'ego quand tu entreprends. Il faut juste se dire, je vais mettre mon ego de côté, essayer par moi-même, ça n'a aucun sens. Il faut que je paye quelqu'un ou que j'apprenne de quelqu'un sur YouTube gratuitement ou que j'écoute des podcasts et que j'écoute cette personne et que je ne fasse pas le mec qui a de l'ego ou la fille qui a de l'ego en disant moi je vais d'abord, tu vois, moi là je vais d'abord essayer par moi-même pour voir et puis après on verra, tu vois. Mais pour moi c'est le pire choix à faire, le pire choix à faire. Ah, je te rejoins complètement. Pour le coup, tu veux gagner 10 000 euros. Tu peux demander à des gars qui font déjà 100 000 euros par mois. Ils auront la solution, Mais c'est ils sûr. l'ont déjà fait. Donc pourquoi tu veux essayer de trouver une nouvelle façon de gagner 10 000 euros par mois alors que tu as juste à suivre quelque chose? La réponse à ça, je l'ai un petit peu, c'est que la personne qui veut essayer de trouver une nouvelle solution pour gagner 10 000 euros par mois, c'est pas qu'elle veut trouver une vraie solution en réalité. C'est qu'elle n'est pas prête à investir ce qu'il faut pour atteindre ce montant-là. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à ce niveau de résultat. Tu peux faire les sacrifices nécessaires pour devenir, par exemple, médecin, tu fais 7 ans d'études. Tu peux faire les sacrifices nécessaires pour faire un travail qui va te payer 1 500 euros par mois. T'as le bac, par exemple. C'est un sacrifice, le bac, tu vois. Parce que tu as besoin d'étudier, etc. Tu fais des trucs que tu n'aimes pas en échange des études, etc. Mais pour gagner 10 000 euros par mois, il y a des sacrifices à faire également. Le sacrifice de payer quelqu'un qui, en effet, va te dire quoi faire, parce que sans ça, c'est impossible que tu y arrives. Le sacrifice de faire le taf qu'il faut faire, etc., etc. Et tous les mecs qui me disent « moi, je vais d'abord essayer par moi-même et puis après, on verra si ça marche pas, je demanderai à quelqu'un », et qui, 2 ans après, quand on les a au téléphone et qui reviennent la queue entre les jambes en nous disant « finalement, ça n'a pas marché, qu'est-ce que je dois faire, je sais pas, etc. » Bah ouais, mais tu vois, à un moment donné, il faudra peut-être te réveiller, tu vois. Je vois exactement. Et est-ce que ces personnes-là, elles n'ont pas aussi la notion du temps? Parce qu'au final, elles ne voient pas le temps comme une valeur. Alors que pour le coup, pour moi, le temps, il compte énormément. Et ils disent que le temps, ça va entre guillemets tout faire, parce que c'est ce qu'ils font tout seuls, et que ça ne va rien changer à leur vie. Alors que le temps, c'est ultra précieux aujourd'hui. En fait, je pense que le temps, tu le valorises moins quand tu as moins d'argent, en fait. Je pense que le temps et l'argent, c'est très lié. Et que quand tu as très peu d'argent, la ressource la plus riche que tu as, c'est le temps, justement. Parce que tu peux, par exemple, en prenant de ton temps, en investissant de ton temps, d'ailleurs, c'est pareil dans le business, tu vois, en investissant de ton temps, au début, quand tu démarres, tu peux créer un business et de ce temps investi, récupérer un investissement, etc. Quand tu as de l'argent, après, tu prends de l'argent, tu payes un mec qui passe son temps à la place, tu vois.
Donc en fait, du coup, tu récupères ton temps parce que pour toi, le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Quand tu as de l'argent, le temps en vaut beaucoup plus. C'est pour ça que tu délègues, c'est pour ça que tu payes des gens qui vont le faire à ta place. Par contre, quand tu démarres, l'argent a plus de valeur que ton temps. C'est toujours comme ça. Sinon, tu prendrais toutes tes économies pour les investir afin de toi te libérer du temps de faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Mais dans la réalité, au début, ton temps vaut moins que l'argent que tu as. Et ça, je pense pas que ce soit mauvais, parce que je pense que c'est. D'ailleurs, je pense même pas qu'on puisse faire quelque chose contre ça, tu vois. Je pense que c'est naturel. Moi y compris, tu vois, quand je démarrais, je passais des heures sur des trucs. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais, tu vois. Je perdais mon temps, en fait. Mais en même temps, t'as que ça, tu vois. Genre, si t'as pas d'argent, t'as quoi d'autre? Ouais, non, mais je comprends. T'as que ça, tu vois, donc t'as pas le choix. Ouais, c'est vrai, c'est logique au final. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant du temps, tu passais combien de temps par jour sur ton business au départ? Ben, au départ, franchement, beaucoup, parce que j'essayais vraiment de toujours décortiquer un petit peu ce qu'il fallait faire, quoi. Moi, j'ai beaucoup été à la recherche un petit peu de ces techniques secrètes pour réussir, de méthodes ou de. En fait, moi, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué, qui était celle de Tony Robbins, qui disait que si tu imites quelqu'un qui a déjà des résultats, alors tu pourras les avoir toi aussi. Tu vois, tu as un mec qui est bon au paddle. Nous, on fait du paddle, du coup. Un mec qui est bon au paddle, donc le paddle avec la raquette, hein, pas le paddle sur l'eau. Comme le tennis, mais avec des murs. Donc, si tu as un mec qui est bon au paddle, tu veux être meilleur en paddle, au lieu de juste aller sur le terrain et essayer de taper la balle comme tu veux, tu peux aller voir le gars et juste le regarder, sans forcément lui demander des conseils, mais juste tu regardes ce qu'il fait. Tu vois, donc tu regardes, ok, comment il se positionne, comment il met son bras, comment il tape la balle. Quand la balle lui est renvoyée d'une façon ou d'une autre, où est-ce qu'il se place sur le terrain, etc. Et donc tu regardes et tu essayes de trouver des trucs, des mouvements, et de refaire ces mouvements-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on apprend comme ça en réalité. Hein, tu vois, voilà. Même sans que le gars te dise quoi faire, tu imites ce qu'il fait. Et en fait, quand j'ai démarré sur Internet, moi, j'ai été le plus clair de mon temps était passé sur ça, c'est-à-dire décoder, comprendre qu'est-ce que les mecs qui ont des résultats ont fait. C'est-à-dire, comment, tu vois, pourquoi ils utilisent tel mot au lieu d'un autre, tu vois, quelle couleur ils utilisent, où est-ce qu'ils placent les boutons, pourquoi le prix, ils mettent un 7 et pas un 9 à la fin, etc. etc. Mais aujourd'hui, donc mon temps, il était clairement passé beaucoup là-dessus, ce qui m'a permis d'avoir vraiment cette mentalité de testeur. J'ai testé presque tout ce que je pouvais tester. Vraiment des centaines et des centaines de tests avec des versions, etc. Enfin, du coup, je faisais le truc qu'il ne fallait pas faire, c'est que je passais ma journée sur le tunnel de vente à modifier, faire des tests, des machins, et très peu d'énergie sur le trafic, en réalité. Ce qui est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire un tunnel de vente simple et passer son énergie sur le trafic. Et pour le coup, il y a beaucoup moins de choses à faire dans ce cas-là. En fait, aujourd'hui, si je devais recommencer, je ne ferais pas comme ça. Premièrement, tu l'as compris, je me formerais pour faire tout de suite une bonne offre et un bon funnel. Dès le départ, je le fais une fois. Une fois que ça c'est fait, je me concentre sur le trafic et même si c'est difficile, je vais faire deux choses. Je vais créer du contenu en étant patient parce qu'à un moment donné, il y a ce que je dis dans mon livre, c'est le temps incompressible. C'est qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux pas faire aller plus vite. Tu veux développer une chaîne YouTube, tu peux poster 10 vidéos par jour, 100 vidéos par jour, tu n'iras pas plus vite. C'est impossible. Il y a besoin en fait qu'une sorte d'inertie se mette en marche, tu vois, que des gens qui te suivent en parlent à leurs amis, qui en parlent à leurs amis, qui créent une sorte de bouche à oreille, parce que contrairement à ce qu'on pense, une chaîne YouTube, c'est pas que sur YouTube, ça sort de YouTube. Il y a des gens qui, tu vois, on est encore dans ce truc de bouche à oreille, etc. Donc voilà. Il y a le fait que plus tu rajoutes de vidéos, plus tu as des vidéos qui recommandent tes autres vidéos, qui recommandent elles aussi d'autres vidéos, etc. Donc ça crée une sorte de toile d'araignée comme ça, qui fait que du coup c'est de plus en plus rapide, mais ça prend du temps. Donc je créerai des vidéos sur YouTube en étant patient, parce que je sais que ça pètera pas du jour au lendemain. Plan à 4 ans, je poste une fois par semaine pendant 4 ans. Et en parallèle, j'essaierai de me former et je passerai toutes mes journées à ça, parce que le tunnel de vente, je l'ai fait, l'offre est faite, donc maintenant c'est trafic. Je me forme à fond sur le marketing et la publicité pour essayer d'être rentable avec la pub. Et pourquoi le marketing ? Parce que
une publicité, en réalité, c'est pas appuyer sur des boutons, c'est pas. Enfin, quand je parle de publicité, beaucoup de gens, tu sais, ça me fait rire d'ailleurs parce que j'avais un client qui m'avait dit en coaching, est-ce que tu penses que si je mets 9,95 € au lieu de 10 €, est-ce que ça va mieux fonctionner ma campagne sur Facebook Ads? Et je disais, mais putain, on s'en fout de ça en fait, tu vois. Genre, les mecs cherchent des techniques secrètes, tu vois, des astuces, un bug dans l'algorithme qui fait que si tu mets 5 centimes à la fin, ça va mieux se vendre, tu vois. Ça, on s'en fout. Une publicité, c'est tu mets enfin, franchement, tu sélectionnes une audience. Je veux cibler des gens qui veulent perdre du poids. En France, voilà mon budget. C'est ça une pub. Mais le plus important, c'est le marketing, c'est le fond qu'il y a derrière tout ça. C'est en face, c'est pas des chiffres dans un tableau que les statistiques qu'une publicité va te donner. C'est des vraies personnes et ces personnes, il faut comprendre ce qu'elles veulent, qu'est-ce qui leur plaît, pourquoi elles vont cliquer sur ma pub plutôt qu'une autre. Si elles cliquent, est-ce qu'elles le font pour une bonne raison ou est-ce que c'est juste qu'elles sont intriguées? Dans ce cas-là, ce sera impossible de les convertir en clients, etc., etc. Et je passerai vraiment mon temps en fait à apprendre le marketing, donc cette partie-là, et donc également faire des tests régulièrement, mais sur le trafic uniquement. Et à côté, il faudra que je sois patient parce que un business, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Tu vois, il faut le temps que la chaîne YouTube prenne, voilà, quoi. Et en termes d'investissement, est-ce que pour toi, il y a un minimum quand même à avoir pour pouvoir justement lancer ce business? Pour moi, il faut un minimum, ouais. Pour moi, il faut un minimum. Aujourd'hui, on peut lancer un business avec zéro. Mais pour moi, ce n'est pas la bonne solution parce que si tu dis que tu peux lancer un business avec zéro, c'est-à-dire qu'on part du principe déjà que tu te formes avec zéro. Donc, on revient sur le sujet d'avant. Tu ne demandes l'avis à personne et tu t'essayes de faire par toi-même pour voir si ça marchera ou pas. Donc, pour moi, c'est la pire erreur à faire. Je pense qu'il faut avoir un budget formation sûr. Obligé. Même si c'est des petites formations à 40 balles, il y en a, il faut un budget formation obligatoirement. Et l'autre budget, c'est pour les frais fixes, en gros, d'un business en ligne. On va dire aller entre 50 et 100 € par mois, ça dépend des logiciels qu'on va utiliser. Mais en gros, c'est les logiciels pour créer les pages, enfin pour créer le site, la page de vente, etc. Les 2-3 logiciels également qu'on va avoir autour, et puis voilà, quoi. Ok. Et sur le côté publicité, est-ce qu'il y a un minimum ou pas? Pour le côté publicité, en fait, c'est pareil. Ouais, alors en fait, c'est un minimum qui va se définir en fonction de ses capacités financières. Donc, il n'y a pas de minimum en disant pour lancer un business en ligne, il faut au moins investir ceci, cela, etc. La publicité, au début, c'est uniquement un endroit où on va tester nos offres. C'est uniquement un endroit où on va tester notre message. C'est vraiment, en fait, ce qui est ultra puissant avec les publicités aujourd'hui, c'est que je te mets dans la situation suivante. Tu as un produit, mais ce produit, tu ne sais pas vraiment s'il plaît, tu ne sais pas si il y a peut-être des interrogations que nos clients peuvent avoir par rapport à ça, etc. Et tu es un mec qui démarre de zéro, donc tu n'as pas d'audience. Tu vois, tu es Apple, tu es Microsoft, tu es une boîte comme ça, tu lances un produit, mais avant, tu as une armée de développeurs à qui tu demandes « Tiens, ça vous plairait, et ça, et ça ». Tu peux faire des sondages à tes millions de clients et tout le monde te répond. Donc, du coup, tu sais ce que veulent les gens, ce qu'ils ne veulent pas, etc. Et puis, tu as un vécu de ce qui s'est passé avant sur tes autres produits et donc les attentes des prospects, etc. Enfin, des clients. Mais quand tu démarres de zéro, tu n'as pas ça. Sauf que tu peux avec la pub. Tu peux payer Facebook 10 balles et juste faire une publicité devant tes clients types parce que Facebook est très intelligent et va montrer ta publicité auprès des personnes comme ça et lui dire voilà, moi je ne sais pas en fait ce qui plaît à mes clients, je ne sais pas, tu vois, j'en sais rien, je n'ai pas de vécu, j'ai zéro audience, je ne connais personne, donc je vais investir 10 € pas pour faire des ventes mais juste pour savoir en fait, tu vois, qu'est-ce qu'ils veulent. Une fois que je sais ce qu'ils veulent, je pourrais créer un truc en fonction. Et une fois que je l'ai créé, pour valider si mon idée était bonne, si mon intuition était bonne, parce que encore une fois, on ne sait pas, tu vois, on fait des tests, eh bien, je vais refaire des publicités, je vais valider, etc. Et petit à petit, c'est comme ça. Donc la publicité, au début, pour moi, c'est pas être rentable à tout prix, c'est investir pour faire une étude de marché, savoir ce qui plaît, etc. Et pour moi, c'est un budget à avoir en fonction de ton salaire. En mode, tu prends ce budget et tu pars du principe que tu le crames. Donc, par exemple, tu gagnes 2 000 € par mois, tu peux mettre 100 € de côté tous les mois pour ton business. Tu prends 50 € de ce budget-là pour faire des tests en publicité. Et l'objectif n'est pas d'être rentable avec, c'est uniquement de le cramer pour faire des tests. C'est uniquement ça. Si l'objectif est d'avoir un retour sur investissement, dès le départ, le jour zéro, t'es mort. Tu vas tout de suite te décourager, tu vas te dire « Ah putain,
j'ai dépensé 50 € là, j'aurais pu me faire un resto ou j'aurais pu m'acheter une paire de pompes ou un truc comme ça. Oui, mais le but n'est pas d'être rentable en fait. Le but est de tester, tu vois. Le but est d'avoir accès à ces informations que tu pourrais pas avoir sans ça. Ouais, pour que ces 50 € un jour te rapportent quelque chose. Pour qu'un jour, ils te rapportent énormément d'argent, tu vois. Et après, c'est progressif. Après, une fois que ça fonctionne, après ces tests-là, tu mets 1, ça te rapporte 2, tu mets 2, ça te rapporte 4, etc. Ouais, après, c'est le fameux mot scaler. Et après, Voilà, c'est ça. partir. Et puis après, il n'y a plus de budget en fait. Parce que le budget dépend de ce que tu encaisses. Ouais. Ok, c'est très clair sur cette partie. Et j'aimerais qu'on aille du coup sur comment est-ce que tu en parles autour de toi. Parce que du coup, tu nous as dit ton père, tu pouvais discuter avec, mais Ouais. il y a énormément de gens au final qui n'ont pas accès à des gens à côté d'eux pour pouvoir parler de business, pour pouvoir se développer là-dessus. Ouais. Comment est-ce que tu peux faire, donc toujours dans la même optique, de zéro, pour en parler à des gens? Je pense que c'est pas facile si tu n'as vraiment personne autour de toi qui croit ou à qui tu peux en parler. Je pense que la seule solution que j'aurais fait, c'est d'aller à des masterminds autour de chez moi. Pas forcément de haut niveau, parce qu'aujourd'hui, tu peux, heureusement, enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment génial qu'il y ait des entrepreneurs français dans notre domaine, business en ligne, qui font des séminaires, des événements, etc., où tu peux payer 50 balles pour ta place et tu assistes à cet endroit. Parce que ça va te permettre de rencontrer des gens comme ça. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Enfin, je sais combien ça coûte un événement. Tu sais, je connais un peu les dessous de certains événements. Je sais combien ça coûte, je sais l'organisation que c'est, tout le truc. Jamais de la vie, je ferai ça. J'ai pas envie de le faire, tu vois. Et je trouve que les mecs qui font ça, qui se prennent la tête pour organiser un événement de 200, 300, 1000 personnes, même plus. Je crois que Cédric Anissette, il était monté jusqu'à 3000 personnes à QLRR. Il me semble que c'était ça, 2500, 3000. Je me dis, mais putain, heureusement, tu vois, qu'il y a ces mecs-là qui font ça. Parce que moi, alors peut-être plus tard, j'en sais rien, mais aujourd'hui, jamais de la vie, je ferai ça. Tu te prends trop la tête, ça rapporte rien. C'est un calvaire d'organisation, de stress, de machin. Donc voilà, et moi j'irai dans des endroits comme ça. Et puis après, tu rejoins des communautés. Tu n'as pas d'autre solution. Donc je sais pas, tu vas dans des formations, c'est le meilleur endroit où tu peux trouver des communautés. Tu contactes les gens en privé pour éventuellement savoir qui est autour de chez toi, tu essaies de rencontrer des gens, etc. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'aller autour de chez nous. Donc on est à Voiron, enfin en France, on vient de Voiron, qui est entre Chambéry, Grenoble et Lyon. Et ça m'est très souvent arrivé, au tout début, d'aller à Lyon pour rencontrer des mecs que j'avais vus à un événement, Chambéry aussi pour rencontrer un mec que j'avais vu dans un événement, Grenoble, et même un gars qui était à Voiron, autour de chez nous, on s'est rencontrés, etc. Donc à un moment donné, tu prends la bagnole et tu te déplaces. Tu fais 1 heure de route, 2 heures de route, juste pour prendre un café et discuter avec quelqu'un pour l'avoir dans tes contacts, quoi. Ok. Et est-ce que tu essaierais pas de convaincre, mais d'en parler à des gens autour de toi, tes amis, ta famille? Non. Non? Et pourquoi? Je pense que c'est de l'énergie qui sert à rien. Je pense que essayer de convaincre quand tu n'as pas de résultat, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, je pense qu'il faut que ce soit les résultats qui convainquent d'eux-mêmes. Je pense que c'est des discussions qui servent à rien. Tu vois, genre, en fait, si tu n'as pas de preuves, la personne en face, elle peut dire oui, oui, c'est bien. Ou alors elle peut te dire oula, j'ai un peu peur. Ok, mais c'est bien. Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce que tu trouves bien? T'en sais rien. Est-ce que tu dis ça juste pour me faire plaisir? Et si tu as peur, pourquoi tu as peur? Tu sais même pas ce que je fais, tu vois? Tu sais même pas ce que j'ai prévu, tu sais. Enfin voilà. Donc pour moi, je pense que ça, franchement, c'est une discussion de pilier de bar, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. En fait, ça va être une discussion creuse avec deux personnes, une qui peut pas se défendre parce qu'il n'a pas de résultat. Et en plus de ça, s'il démarre et qu'on commence à lui poser des questions trop techniques, trop avancées, tu vois, ouais, mais tu vas faire comment pour déclarer tes impôts ou ce genre de truc, il peut avoir peur. C'est des sujets qui n'ont pas de sens quand tu démarres. Tu vois, tu démarres ton business, on s'en fout pour l'instant de l'imposition qu'il y aura à la fin de l'année. Fais ton business, c'est tout, tu vois. Et donc, tu vas parler avec des gens qui vont te faire penser à des questions qui sont beaucoup trop avancées par rapport à là où tu en es, qui sont en plus pas forcément importantes par rapport à là où tu en es. Donc là, j'ai pris l'exemple des impôts. C'est important, les impôts. Payez vos impôts, mais voilà, c'est de manière générale. Et puis toi, bah ouais, t'as pas les armes pour te défendre, donc c'est pas voilà. Moi, je pense que ça sert à rien d'en parler et qu'à un moment donné,
les gens le verront. Et dans ce cas-là, tu n'auras plus rien à prouver. Ils le diront à ta place, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé dans notre groupe d'amis. Enfin, j'en parle pas en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et la question, c'est aussi, alors, tu l'as peut-être, enfin, tu l'as sûrement pas vécu du coup, mais il y a aussi, par exemple, moi, ça a été mes parents. Tu vois, les personnes à qui je dois en parler, parce que forcément, au départ, tu es jeune, donc tu demandes à tes parents. Tu n'es pas forcément indépendant financièrement, tu dépends d'eux, tu es en études, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Et du coup, tu dois quand même leur en parler. Et moi, ma question, c'est est-ce que si tu devais expliquer à quelqu'un rapidement juste pourquoi est-ce que tu fais tout ça et pourquoi est-ce que tu aurais une façon de le faire? Tu vois, par exemple, expliquer à tes parents, j'ai envie de me lancer dans un business, j'ai besoin de votre soutien, même si vous m'apportez le soutien que vous pouvez, quoi, tout simplement. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi tu aurais besoin de leur soutien? Financier, par exemple. Tu vois, c'est comme aller chercher un Ouais, mais investisseur. pourquoi? Parce que, ouais, après, je vois ce que tu veux dire. Tu te démerdes. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu vois, Oui, en tu fait, trouves des boulots, même si tu es en études, enfin, il y a toujours des solutions. Pour moi, après, c'est ma mentalité, mais je n'aime pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit, ni devoir quoi que ce soit à qui que ce soit au final. Et donc, tu vois, moi, dans ma mentalité, je vais plus me démerder. Et, si je sais que j'aime pas, je vais pas en parler. J'ai pas envie d'en parler. Et si il commence à voir, etc., et à mettre le sujet sur la table, je vais clairement montrer que j'ai pas envie, que ça m'intéresse pas, tu vois. Mais du coup, tu fais quoi? Business. Ok, et ça consiste en quoi? Internet. Tu vois? Donc je vais répondre comme ça. Et puis très rapidement, ils vont voir que j'ai pas envie de parler, donc ça va s'arrêter. Mais par contre, en contrepartie, en effet, tu peux pas demander de l'aide par rapport à ça. Mais je pense que à un moment donné, tu vois, tu te débrouilles, voilà. Enfin, oui. Au final, on a tous bossé l'été quand on avait 15 ans, 16 ans, ben enfin, ouais, ouais. tu peux trouver un moyen quoi qu'il arrive. C'est soit tu te payes des vacances, soit tu investis dans ton business. Ben non, C'est mais un c'est choix en ça. fait, c'est juste un choix. En fait, c'est un choix. La plupart des gens, ils ont l'argent. Enfin, je veux dire, quand je vois un gars qui me dit, par exemple, ça c'est fou, mais il y a des mecs. D'ailleurs, ça c'est un truc que je m'attendais vraiment pas. Quand j'ai lancé le livre, le prix du livre est à 20 euros, ce qui est cher apparemment pour certaines personnes et en réalité peu cher par rapport aux autres livres sur le marché parce que en termes de contenu, il y a beaucoup plus de contenu que d'autres livres qui sont au même prix, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, 20 euros quand même, tu vois, les mecs, je veux dire, tout le monde peut se payer un truc à 20 balles, je veux dire, en France. Enfin, je veux dire, pour les personnes qui sont en métropole, dans les dom-toms, etc., 20 euros, tu vas pas me dire que tu peux pas te payer un truc à 20 euros, tu vois. Et il y a des mecs vraiment, ils réfléchissent comme ça, ils sont là, attends, 20 euros, putain, c'est cher pour un livre et tout. Est-ce que vraiment je vais pouvoir le rentabiliser? De quoi ça parle, etc. Et je me dis, putain, quand même, tu vois. Genre, tu vois, c'est vraiment une. Pourquoi en fait une personne peut à un moment donné se dire, putain, 20 euros c'est cher, et à côté acheter un jeu vidéo à 70 balles? Ça veut dire qu'à un moment donné, son mindset, c'est pour 70 euros, j'en ai pour mon argent, ou 50 euros au restaurant. Mais par contre, pour 20 euros pour un livre, j'en ai pas pour mon argent, tu vois. Ou peut-être que j'en aurais pas pour mon argent, tu vois. Ça, c'est de la peur. C'est ça. Et je sais pas. Pour moi, en fait, je pense qu'il y a. Après, je le comprends parce que ça me l'a déjà aussi fait. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, qui confondent en fait investissement et dépenses, et qu'ils ont vraiment l'impression que quand ils vont investir leur argent dans leur business, en fait, c'est une dépense. Et qui se disent, ah, peut-être que au final, ils éprouvent beaucoup plus de sentiments de satisfaction en achetant une nouvelle paire de pompes, en achetant du maquillage, en achetant je ne sais quel objet qu'ils vont pouvoir mettre dans leur maison, parce que c'est concret, parce que c'est physique, parce que c'est là, que potentiellement dépenser, entre guillemets, dépenser de l'argent dans un truc qui peut-être ne leur rapportera jamais. Et donc, c'est cette sensation un peu de se dire, je laisse des pièces derrière moi et peut-être qu'un jour, je pourrai jamais les récupérer. Mais voilà. Et c'est beaucoup plus difficile à faire pour les gens de dépenser cet argent sans savoir ce qu'ils en auront en retour, plutôt que d'acheter 50 euros en échange j'ai un jeu, je sais que le jeu je peux y jouer, etc. Oui, bien sûr. Mais ça, je l'ai vécu pour la petite histoire. La première fois que j'ai lancé donc, des publicités en dropshipping, j'étais, comme tout à l'heure tu le disais, je n'étais pas prêt à les perdre. Ouais. Tu vois, j'étais pas du tout prêt à ça. Et en fait, je voulais avoir un retour sur investissement, pas immédiat non plus, mais que je voulais le voir. Et je ne le voyais pas, j'arrivais pas à aller à chercher assez loin au départ, justement, pour l'avoir, tout simplement. Ouais. Donc au départ, c'est ça, ça m'a découragé. Et après, j'ai dû changer ma vision.
j'ai dû vraiment step up sur ça, tu vois, Ouais. pour pouvoir aller chercher autre chose, comprendre le mécanisme et investir au final sur moi avant de faire quoi que ce soit, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire de la publicité. Tu peux très bien lancer un business, tu vois, sans publicité, juste en créant du contenu. Le problème, c'est que 99% des gens ne tiendront pas 4 ans. Tu vois, en vrai, c'est le conseil que j'ai toujours donné. Et je pense que si on regarde mes vidéos d'il y a 4 ans sur la chaîne YouTube, les premières, je devais déjà dire que, faudrait que je regarde d'ailleurs, ça peut être intéressant, je devais déjà dire dans mes toutes premières vidéos que dans 4 ans, je continuerai de faire des vidéos, que mon plan c'est ça, mon plan il est à 5 ans, j'ai toujours eu cette vision long terme. Et pour moi, c'est ultra simple en fait, tu fais ça, c'est tout, tu vois. Si tu veux pas prendre le risque de faire de la publicité, c'est pas grave. J'ai des amis qui ont jamais fait de pub. Ils ne font que du business en ligne sans pub. Et je connais d'autres amis aussi qui ont par exemple le business d'agence. Lionel, qu'on invitera probablement dans le podcast, lui, il fait zéro pub. C'est-à-dire, il a une agence, c'est un business en ligne, donc voilà, mais il vend des prestations de services, il fait zéro pub. Donc tu vois, et il crée pas de contenu non plus en plus. Mais lui, c'est différent, on peut en reparler. Mais je veux dire, t'es pas obligé de faire de la pub en fait. Si ça ne convient pas dans ton tempérament, c'est pas obligé. Par contre, derrière, il faut avoir le truc qui contrebalance, c'est-à-dire faut être patient quoi, ou alors être bosseur, ou voilà quoi. Enfin, il n'y a pas de secret en fait. C'est Pour le coup, toujours vraiment, il n'y pareil. a pas de secret quoi. C'est ça. C'est bosseur, patient et voilà, Et discipliné, quoi. discipliné. Ouais. Ok, très clair. Et tes objectifs, donc on a déjà parlé un petit peu dans le précédent podcast sur comment est-ce que tu les fixes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un seul business qui tourne? Ça dépend quelle est ta définition de business. Ça Parce dépend. que tu l'as dit justement, tu relis donc ton audience par les vidéos YouTube, par les podcasts, etc. Donc ça peut être considéré comme des business à part entière, YouTube, puisque ça te rapporte un revenu à lui tout seul. Mais est-ce que tu as d'autres activités donc sur un autre domaine que celui que tu fais aujourd'hui? Investissement immobilier, Ok. pour le coup. Investissement en bourse. Après, activité commerciale, non. Parce que, en fait, j'en ai eu d'autres. Et en fait, c'était, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, c'est la période où j'ai vraiment nettoyé tout ce que j'avais. J'ai vraiment supprimé énormément de choses pour me focaliser sur vraiment l'essentiel, les trucs qui marchaient, etc. Et mon objectif, en fait, était de faire la loi de Pareto 80-20, supprimer les 80% qui généraient 20% et garder 20% qui généraient 80%. C'est ce que j'ai fait et du coup, j'ai gardé vraiment un business, une activité commerciale, mais qu'aujourd'hui, je suis en train de développer, c'est-à-dire au lieu de développer plusieurs toiles d'araignée, c'est-à-dire plusieurs business, je vais renforcer ma toile d'araignée et donc un seul business, mais par contre qui va se renforcer avec d'autres trucs qui gravitent autour, etc. Ça reste le même business où en fait c'est un écosystème qui se soutient à lui-même. Par exemple, aujourd'hui, pour te donner un exemple, je pourrais par exemple me dire je vais créer un business dans le régime minceur, comme je l'avais fait. L'étude de cas que je prends dans le livre, dans le challenge, etc., et dont j'ai beaucoup parlé dans les podcasts sur la chaîne, etc., qui est ce business que j'ai lancé dans le régime cétogène, à la base, je l'ai fait pour une étude de cas, pour la formation Funnels Club, qui est là où on accompagne les clients. Et en fait, j'avais fait ce business non pas pour créer une nouvelle activité, etc., mais c'était vraiment pour avoir un truc. En fait, j'avais besoin d'un élément où je montrais aux gens en disant, regardez, j'ai lancé un business dans un domaine que je ne connais pas, que je ne connaissais pas 2 semaines avant de lancer. J'ai pas utilisé mon audience, j'ai pas utilisé ma voix, ni mon visage, ni rien. C'est même pas un homme qui parle dans le business. C'est une femme du prénom de Monica qui envoyait les emails, qui était dans les publicités, qui était sur les pages de vente, etc. Donc, à aucun moment, en fait, j'apparaissais dedans. Et mon objectif était de créer ce business-là pour prouver que en partant de zéro, c'est possible. Tu vois, et donc, je l'ai fait. Et après, on l'a mis en étude de cas pour les clients pour que vraiment, ils voient de l'intérieur comment on lance un business de zéro, etc. Et par contre, je pourrais aujourd'hui faire ça et développer plein de business comme ça au final. Tu vois, je pourrais me dire, tiens, je vais en faire un dans la perte de poids, un dans le fitness, un dans, j'en sais rien, différents domaines. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est des audiences différentes. C'est des personnes qui n'ont pas forcément de synergie entre eux. Enfin, les business n'ont pas forcément de synergie entre eux. Et donc, c'est beaucoup d'efforts, mais moins intelligemment investis.
Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est développer des piliers dans mon business où, par exemple, je vais avoir le business en ligne, l'investissement en bourse, par exemple, et d'autres piliers. Et en fait, je sais qu'une personne qui investit en bourse peut aussi potentiellement être intéressée par le business en ligne, comme la personne qui est dans le business en ligne peut investir en bourse, etc. En fait, il y a des synergies dans certains domaines, qui n'est pas le cas dans d'autres. Toi, tu auras une synergie avec l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Ce qui n'est pas le cas, tu n'auras pas forcément de synergie entre l'investissement immobilier et le paddle. Tu vois. Oui, Enfin, tu peux pas faire un voilà. pont qui fera qu'il y a un intérêt C'est ça. commun ou alors que c'est une suite logique aussi parce que quelque part, si tu démarres de zéro, que tu fais du business en ligne Exactement. et qu'après, justement, tu peux investir parce que tu vas vouloir te diversifier, etc. Donc, Exactement. c'est aller aussi dans un cheminement, quoi, au final. C'est ça. Tout simplement. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 3 façons en fait, d'augmenter ton business. C'est soit tu augmentes ton nombre de clients, mais dans ce cas-là, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, il faut faire de la prospection, beaucoup de dépenses, etc. Donc, tu augmentes ton nombre de clients, tu augmentes le nombre de fois qu'ils achètent chez toi. Donc, c'est là où ça a du sens. Tu as un client, mais au lieu qu'il achète qu'une offre, parce que tu n'as qu'une offre, ce même client, puisqu'il y a des synergies dans les business que tu as créés, peut en acheter 2, 3, 4, 5. Donc, un client peut en réalité te rapporter sur 1 an, 2 ans, 3 ans énormément plus d'argent que si tu crées 5 business différents où à chaque fois, il te faudrait 5 clients qui achètent tous un produit. Là, tu payes une fois en publicité pour obtenir ce prospect qui, sur 1 an ou 2 ans, va acheter 5 fois. Et donc, c'est ultra plus rentable. C'est infiniment plus rentable. Donc, en gros, c'est augmenter le nombre de clients, le nombre de fois qu'ils achètent chez toi et combien ils te rapportent sur chaque vente. Et donc, c'est là où ça a du sens, c'est que tu as un client que tu ramènes qui peut acheter différents programmes parce qu'ils sont tous en lien, parce qu'ils ont tous des synergies, donc différents produits, programmes, etc. Et à chaque fois, tu essayes dans ces programmes de lier les uns aux autres. À chaque fois qu'il en achète un, tu vas lui parler d'un autre et d'un autre. Et comme ça, à chaque fois qu'il achète quelque chose, tu permets d'augmenter la valeur de chaque achat qu'il fait et donc au final de maximiser ton bénéfice. Donc c'est beaucoup plus intelligent d'avoir une croissance comme ça que si je crée différents business. Ok, je comprends. Et j'avais une question parce qu'elle est quand même revenue, donc là c'est plus pour faire plaisir à tous ceux qui l'ont posée. Tu en as déjà parlé, mais donc tu as réussi à faire le million sur Internet à l'âge de 22 ans, c'est Ouais. ça? Ouais. Peut-être un peu avant, je sais plus. Ouais, je sais pas, je t'avoue que je me souviens pas. Et du coup, comment on se sent aussi après avoir fait le million? Parce que tu nous as expliqué au final là, tout le long, comment tu as réussi à arriver jusqu'au million. Comment est-ce qu'on se sent après avoir fait le premier million? Absolument, ça change rien. Ça change rien du tout? Absolument pas. Non, franchement, il y a peut-être moins ce truc de j'y vais parce que c'est vital, tu vois. En mode si j'y vais pas, je vais crever la dalle en gros. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois. Quand tu démarres, que tu vis chez tes parents, que tu gagnes rien et que du coup, à un moment donné, il faudra peut-être partir de chez les parents, tu vois. Tu te dis comment je vais bouffer, tu vois, ou même où est-ce que je vais dormir. Donc il y a moins ce truc-là. Qui est une force, enfin c'est quand même une force aussi, tu vois, quand tu démarres, ça te permet de te bouger un peu. Mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça change pas grand-chose. Pourquoi je te posais cette question? Parce que nous, on se connaît depuis avant que tu lances ton premier business au final. Donc moi, je le sais que ça n'a rien changé. Je l'ai vu, on se côtoie depuis maintenant des années. Et il y avait beaucoup de choses, des commentaires qui disaient justement, après 1 million, tu te sens plus pareil, tu fais les choses différemment, tu vois les choses différemment. Et au final, pas tant que ça. Ouais, non. Donc bien sûr, il y a des choses que tu vas aller chercher qui sont plus hautes, tu vas montrer plus de choses, mais parce que tu l'as créé au final, tout simplement. Et c'est pas une question de se sentir, c'est que tu fais exactement la même chose, mais juste, bon, tu as ce côté un peu plus détendu aussi quand même, tu vois, forcément. C'est ça. En fait, pour moi, le bon mot, c'est la sérénité, tu vois. T'es serein, t'as cette liberté financière, donc t'as plus cette pression de devoir, t'as plus cette pression liée à l'argent, qui est pas forcément, qui est une pression qui est une pression qui pour moi est pas bonne, c'est pas un bon moteur, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, si tu démarres de zéro, il faut trouver un taf pour ne pas avoir ce stress au début. Par contre, c'est vrai que c'est chiant parce que le taf, peut-être tu l'aimes pas, peut-être que tu as envie de changer, peut-être que voilà, c'est juste un taf que tu n'as pas envie de faire, tu vois. Donc voilà. Et donc du coup, ça te permet de t'enlever cette pression, tu es serein, tu n'as pas ce problème par rapport à ça. Mais après, dans ta vie perso, je pense que ça peut changer des choses si tu n'es pas préparé. Si ça arrive trop vite, c'est aussi pour ça que parfois c'est pas forcément positif quand ça arrive trop vite. Je pense que ça peut changer des choses. Je pense que tu peux péter un câble entre guillemets.
D'ailleurs, je connais des gens à qui c'est arrivé et mes parents connaissent beaucoup de personnes à qui c'est arrivé parce que du coup, forcément, ils sont plus âgés, ils ont plus d'expérience par rapport à ça. Mais moi aussi, le truc, c'est que par rapport à ce point-là en particulier, j'étais particulièrement bien préparé sur ce point-là. Et c'est peut-être l'un des trucs les plus importants qu'un entrepreneur, un parent entrepreneur peut enfin, transmettre à un enfant qui n'est pas entrepreneur, mais à un enfant d'entrepreneur du coup, c'est le fait puisque mes parents sont entrepreneurs pour ceux qui ne savent pas, et en fait, c'est le fait de nous préparer au fait que tu auras du succès, c'est presque sûr, tu vois, parce que, après, comment dire, c'est une sorte de mindset c'est pas pour dire peut-être on verra, tu vois, c'est voilà. Ouais, c'est tu vas aller le chercher voilà, quand tu vas réussir, voilà, c'est plus une croyance qu'autre chose, tu vois. Ils en savent rien, hein, mais c'est juste que voilà. Donc tu vas réussir, etc. Par contre, attention en fait, parce que c'est là où tu peux péter un cap, tu vois. La pire erreur à faire, c'est quand tu commences à gagner un peu d'argent, c'est tout de suite monter ton niveau de vie, commencer à acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, machin, faire des trucs tout de suite qui te permettent de vivre au niveau de vie que tu peux te permettre. Et c'est pour ça que moi, pendant très longtemps, à cause de ce truc que mes parents m'avaient transmis, pendant très longtemps, en fait, c'était presque l'inverse. Je vivais, je dirais pas de manière précaire, mais vraiment avec le minimum, étant minimaliste en plus, tu vois, je vivais vraiment avec le minimum parce que je me disais, tiens, à tout moment, je sais pas, il y a un truc qui peut merder, un truc qui peut foirer, tu vois, un impôt qui vient que j'avais pas prévu, etc. Et en fait, à tout moment, ça peut arriver. Et donc, pendant très longtemps, je dépensais presque rien, tu vois, parce que, justement, je voulais éviter qu'il y ait un truc qui se passe par rapport à ça, éviter de monter mon niveau de vie trop vite, etc. Et d'ailleurs, l'expatriation, je l'ai fait que je me suis lancé à 18 ans dans l'entrepreneuriat, tu vois, je suis 25 aujourd'hui, donc 7 ans après m'être lancé au final. Et alors, j'aurais pu le faire plus tôt en soi, mais j'ai vraiment voulu attendre, etc. Et voilà. Et pourtant, dès 18 ans, ça faisait partie de mon objectif, hein, m'expatrier. C'est pas un truc qui est arrivé après, c'est vraiment dès 18 ans, je me lance dans le business pour m'expatrier, etc. J'ai mis 7 ans pour le faire quand même, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça, quand on parle de... Enfin, c'est facile, tu vois, de regarder après et de dire « Ah ouais, putain, machin et tout, je veux la même situation, machin », et d'être impatient de le faire, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à attendre, en fait. Ouais, c'est aussi aller chercher la sécurité avant de pouvoir... Ah ouais, c'est sûr. C'est ça. Et je pense qu'en fait, justement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas préparées à ça, qui se lancent dans le business non pas pour la sécurité, mais pour ce côté vraiment matériel. Tu vois, ça va me permettre d'acheter la maison, la voiture, etc. Et dès qu'ils peuvent, ils le font. Mais derrière, ils oublient tout le reste qui est 1000 fois plus important. Tu vois, les imprévus qui peuvent, les imprévus qui peuvent arriver. Ok, tu as une grosse voiture maintenant, mais vu que tu as une grosse voiture, tu as une grosse assurance. Vu que tu as une grosse assurance, du coup, tu as des grosses dépenses. Donc, tu as monté ton niveau de vie. Maintenant, tu n'es plus à 1000 par mois, mais tu es à 5000 par mois. Et donc, si ton activité passe de 10 000 à 4000, bah, tu perds 1000 euros tous les mois, tout simplement. Tu vois. Et ça peut arriver. Donc c'est ça qu'il faut faire gaffe. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de dépenses qu'on ne voit pas. Typiquement, les pneus d'une voiture. Tu prends une voiture de sport, tu as des pneus, ils te coûtent un bras. Ouais, en fait c'est ça. C'est que plus tu montes ton niveau de vie, plus tu as des trucs qui sont chers de manière générale. Tu vois, tu as une maison. Tu vois, dans la maison où on est ici, on est à Maurice, donc ça coûte pas très cher. Mais tu vois, il faut la femme de ménage, il faut le jardinier parce que ça pousse en plus en 2 secondes, l'herbe à Maurice. Il faut le pisciniste parce que sinon, on a eu l'expérience il y a une semaine, elle devient verte instantanément. Et tu as les charges de la copro, enfin, tu as tous les trucs à chaque fois qui s'ajoutent en fait, tu vois, au final. Ouais, c'est ça. Et tu dois sécuriser tout ça avant de pouvoir juste le dépenser, tout simplement. Et aussi, c'est pareil, c'est prendre le temps de faire les choses correctement. Tu vois, c'est pas se précipiter sur chaque chose. C'est comme le business au final. Ouais. Tu ne te précipites pas sur chaque petite chose. Tu attends, tu vois, tu analyses, tu rentres dedans. Tu attends 3 mois avant de rentrer dans ton business à chaque fois. Et c'est pareil, avant de faire quelque chose, c'est prendre une décision, mesurer et savoir vers où tu vas. Ouais, c'est la différence entre avoir le succès une fois sur un truc et le reproduire plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai cherché pendant longtemps au début, c'était de me dire, ok, ce truc-là a marché, est-ce que je peux le refaire? Et si je peux le refaire, est-ce que je peux le refaire? Et ça me permettait de monter ce niveau de confiance en te disant, ok, même si je perds tout, j'ai pu le refaire 2, 3, 4, 5 fois,
je pense que ça peut le refaire, tu vois. Enfin, je pense que j'aurai toujours cette compétence que je ne perdrai pas et donc je pourrai toujours me refaire comme ça. Ok. Donc il y a aussi ce sentiment, au-delà des résultats du business que tu vas mettre en place, c'est aussi les compétences que tu acquiers et que tu valides en le faisant une fois, deux fois, trois fois, etc. Ok, très clair. Bah, merci beaucoup pour le coup. Bah, merci à toi, c'était cool. En tout cas, j'espère que tu avais d'autres questions ou... Non, on arrive un petit peu au bout, hein, de la base jusqu'au fameux million, quoi, Ouais, le ok. chiffre Bon, bah mythique. nickel. Nickel. Non, franchement, je pense que c'était un bon épisode dans lequel on a pu rentrer un peu dans les détails de pas mal de choses. Vous nous direz d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube, puisque je pense qu'on mettra le podcast sur YouTube parce que le problème du podcast, c'est qu'il n'y a pas d'espace commentaire, comme je te disais tout à l'heure. Donc, du coup, les gens ne peuvent pas vraiment interagir. Donc, on vous mettra le podcast sur YouTube pour avoir vos commentaires, que vous puissiez éventuellement nous partager le prochain sujet de podcast que vous aimeriez qu'on aborde, tout simplement sur la chaîne. Prochain sujet donc, et puis votre avis par rapport au format. Alors, encore une fois, la prochaine fois, on essaiera de mettre une caméra, enfin la prochaine fois. Prochainement, promis, on va monter, on va step up au niveau du matos. Et Joe aura un meilleur micro parce que je sais qu'également son micro n'est pas forcément le meilleur. Un micro comme le mien, une autre caméra ou deux autres caméras, on verra. Et probablement, on fera venir des invités de temps en temps pour partager sur différents sujets. Et comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, je vous mets un lien dans la description pour mon livre Digital Self-Made. D'ailleurs, est-ce que j'ai un exemplaire du livre là dans mon bureau? Attends, je vais le chercher. Merci. On coupera au montage. Voilà, du coup, mon livre Digital Self-Made, si éventuellement vous voulez aller plus loin, je vous mets le lien dans la description. Son objectif, c'est de créer votre offre irrésistible, attirer des clients à volonté et l'objectif étant d'atteindre le million sur Internet. Il y a 4 parties. On parle d'offres, de trafic, de funnel et de mindset. Je vous mets le lien dans la description. Vous me direz ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao.